pas pour l'origine Thierry. Ils ont été formés pour faire une totale mésorectale exigée. Et le centre qui veut participer, donc le chef de l'essai, supervise ce centre, il va les visiter, il va se faire une offre de chirurgie avant de les laisser faire et de les laisser rentrer dans l'essai clinique. Donc cet essai a amélioré la récidive locale de 13% à 6,7%. Même lorsqu'on fait une bonne chirurgie TNI et on est expert, vous ne pouvez pas faire la passe du radiothérapie. Et dans le Dutch Trail, c'était une short course radiothérapie, 25 fraction. Depuis, on n'a jamais pu vraiment améliorer le contrôle local et on n'a jamais pu améliorer le taux de métastase qui est de 25 à 50%, tout dépend des stades. Et donc, on est resté là. Donc, avec le TNT, donc le Total Neoadjuvant Treatment, on a amélioré le taux de métastase. Peut-être qu'on a un petit peu amélioré le taux de pathologie complète response, mais la survie globale, rien n'a été fait. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire que pour réfléchir à une possibilité de recherche, il faut trouver la bonne question. Qu'est-ce qui reste encore à faire dans le cancer du rectum pour avancer? Donc, ce qui reste à faire, c'est d'améliorer quand même le taux de métastase, de le diminuer et de faire en sorte que les malades récidivent moins et de transformer cette pathologie complète response en amélioration du local contrôle. Parce que si vous allez voir que le rapido a donné 28 à 29% de pathologie complète response, mais c'est le même qui a eu plus de récidive locale comparé à longue course radiochimothérapie. Ce qui est bizarre. Normalement, lorsqu'on a PCR, lorsqu'on a R0, 95% prodige et le rapido, 81% doit être R0, c'est-à-dire que les chirurgiens font un très très bon travail. Mais malgré ça, il y a eu plus de récidive locale dans le rapido que dans l'arme de contrôle. Le futur, c'est bien sûr d'ajouter un petit peu d'immunothérapie, c'est ce qu'on va faire. Je divise toujours le cancer du rectum en trois, le pont, la brute et le trio. Donc de good, de bad et de ugly. Le good, il n'a pas besoin de radiothérapie. Peut-être que le bad, excepte les tétrarois qui auront besoin de radiothérapie, ont besoin d'une short radiothérapie, alors que le ugly, c'est-à-dire que les cancers qui ont des facteurs péjoratifs, comme lateral lymph node, T4, lymphovascular invasion, donc des ganglions dans le mésorectum qui sont visibles, qui sont longs. Donc ces malades-là peut-être ont besoin de longue course radiochimothérapie. L'IRM peut donner vraiment une bonne classification des malades. Depuis le T1, donc vous voyez très bien que le liseré noir, qui est la musculature propre, elle est respectée, donc c'est le T1. Là, elle commence à être touchée entre 2 heures et 3 heures. Le T3, on a la tumeur qui passe dans le mésorectum, qui est le FAT ici. Et vous voyez très bien que le mésorectum fascia, ce qu'on appelle le mésorectum fascia, il est là, des deux côtés. Et donc là, c'est le T3 qui est très très clair. Comment revenir à votre slides? Voilà. Donc, en 2011, l'équipe de Leeds a publié cet article parce qu'il travaille avec le professeur Health et c'est Quick, le pathologiste, qui a en quelque sorte donné les guidelines comment couper une pièce opératoire d'un rectum. Et donc, au lieu, parce qu'il y a pas mal de radiologistes qui reportent toujours la CRM dans l'IRM. Ils n'ont pas le droit de faire ça, c'est le pathologiste qui reporte la circonférence resection margin parce que c'est pathologique. Alors que le circonférence resection, plutôt que le mésorectal fascia, c'est radiologique. Et donc, le fait de voir dans un MDT, par exemple une IRM, le radiologue va dire au chirurgien, faites attention, la CRM ici, elle peut être positive parce que le fascia, la tumeur est trop proche du fascia. C'est ça l'intérêt de l'MDT. Ce n'est pas pour montrer ses muscles, c'est plutôt pour diriger vos collègues en leur donnant la bonne information. Pas les diriger, c'est-à-dire les diriger vers le bon acte, leur faciliter leur.
C'est une pièce de TMI de la Bosnie. Celui qui nous a fait le cours, il nous a présenté ça. Et c'est exactement le Dutch Trade dont je vous ai parlé. Donc, on est passé de 10,9 à 7,6 en rajoutant une radiothérapie à une TMI. Si quelqu'un a donc une pièce opératoire qui est de cette façon, je pense qu'il peut être content. Je vais vous montrer 3 grades de TMI. J'ai commencé par la chirurgie parce que c'est très, très important, parce qu'une bonne chirurgie donne une bonne suite. D'autres images IRM, où on a un envahissement du vagin. D'accord? Donc, on a la tumeur rectale qui est là. Je suis une patiente qui était hystérectomisée parce qu'il n'y a plus d'utérus ici. Il y a le vagin qui est là, et donc il y a un envahissement du vagin et du cervical, ce qu'on appelle stamp. Donc, une IRM qui est montrée comme ça dans le ZNDT, donc le chirurgien va faire attention. Entre 3 heures et 6 heures, il peut avoir une résection positive. Donc, c'est ça l'intérêt d'avoir des réunions multidisciplinaires et de pointer ce qui est important. Regardez voir pour des tumeurs qui sont basses, surtout chez un mâle, donc chez un homme, elles sont difficiles à réséquer. Et c'est pour ça que je montre cette image qui va travailler la prochaine slide. Les tumeurs qui sont basses, comme celle-là, il n'y a plus de mésorectum, il n'y a plus de graisse, donc le risque d'avoir une positive margine est très très grand parce que le mésorectum, ici, il est très très fin. Aussi, en antérieur, il y a des vésicules séminales, ici chez l'homme, donc la résection aussi peut être positive ici. Donc, c'est ce que le chirurgien doit faire pour vraiment être sûr. Donc, lorsqu'on fait une résection antérieure, c'est peut-être la chirurgie la plus facile. Il y en a qui pensent qu'une amputation abdominopéridiale va rendre plus service au malade. Si elle est faite en bonne et due forme, oui. Si elle n'est pas faite en bonne et due forme, non. Si un chirurgien, par exemple, part dans son plan de dissection de cette façon, il rentre dans le muscle, ensuite il fait sa résection, il obtient cette pièce. Positif margin. S'il part en dehors des élévateurs anus, l'élévateur de l'anus, il obtient ce spécimen sur ce spécimen qui est donc le grade 1, donc il va avoir des images négatives. Donc faites attention lorsqu'il y a des malades qui viennent après amputation et qui ont des positifs margins. Donc si le pathologiste ne fait pas le INC, c'est-à-dire qu'il ne manque de chiro autour de sa pièce opératoire, il ne saura jamais s'il y a des positifs margins ou non. Donc vous ne trouvez que ce que vous cherchez, vous ne cherchez que ce que vous connaissez. Le message est clair. C'est M. Hill. Il est décédé et c'est lui qui a, en quelque sorte, parlé du polyplan, c'est-à-dire le plan de dissection selon les lignes embryologiques. Donc, il y a le mésofascial, il y a ensuite le mésorectum, et ensuite il y a le rectum. Donc, quelqu'un qui connaît bien son anatomie, il risque de faire une bonne chirurgie et ne pas faire peut-être des misères aux malades, parce que les malades qui ont des positifs partiels n'arrivent jamais à guérir. Et c'est la façon dont il faut donc faire la dissection, parce qu'il y a la primary tumor ici, et que vous pouvez avoir des lésions satellites ou même des ganglions. Quirk. Donc, Phil Quirk, il travaille en Calice avec le professeur. Merci. Donc, avec le professeur Quirk, le professeur, c'est bon. Donc, parfois, les marges de résection sont aussi petites que cette petite image. Pourquoi? J'avais présenté cette présentation peut-être 10 ans à Abu Dhabi et le pathologiste m'a posé la question. Une fois que j'avais montré ça, j'étais étonné par la question du pathologiste. Est-ce qu'on regarde aussi la CRL par rapport au ganglion? Bien sûr. Regardez voir ce ganglion. La tumeur, elle est là. Elle est encore 5 mm, mais là, elle est à 2 mm de la marge de résection. Donc, la CRM, elle est regardée par rapport au T et par rapport au N. Il faut, en lisant votre rapport, surtout les jeunes assistants, vous lire en fait les lignes. Prendre en charge un malade, c'est savoir lire un compte rendu histologique et un compte rendu chirurgical. Si vous ne savez pas le lire ou si vous n'avez pas encore appris, il faut le faire. Il faut le faire parce qu'il y a des informations que vous devez les rechercher. Si vous ne les trouvez pas, vous appelez le pathologiste parce que vous ne saurez pas comment traiter vos malades. Il y a des comptes rendus, bien sûr, peut-être de radiothérapie aussi, de pathologies qui sont des torchons.
qui sont difficiles à lire et difficiles à comprendre. Donc, si vous le rappelez une à deux fois, il va comprendre qu'il va faire son travail correctement. Et nous aussi, on devrait présenter cette image. Lorsqu'on fait un compte rendu de fin de radiothérapie, il faut communiquer des informations comprises, parce que la radiothérapie n'est pas comprise par tout le monde, et clair. Au moins, la dose, quand est-ce qu'il a commencé, quand est-ce qu'il a terminé. Donc, les tumeurs qui sont pas situées chez des mâles dans des viscères. Et vous voyez un bon spécimen complete, near complete et incomplete. On n'a pas besoin de faire l'encre de chez partout. On le fait juste sur la partie de la tumeur. Mais il est bien fait lorsqu'on fait la dissection. Et donc, ça, c'est des mêmes spécimens de Boston. Ça, c'est une théorie. Le reste, c'est entre les deux. Donc, aujourd'hui, le management de Locally Advanced Rectal Cancer, c'est radiochimiothérapie. Short course à radiothérapie ou long course à radiothérapie. 25 séances et une semaine ou 5 semaines de radiothérapie. Donc, on va parler de tout ça et on va parler surtout du watch and wait. Je suis sûr qu'il y a notre collègue chirurgien ici, peut-être plus. Il y a une possibilité chez certains malades de conserver le rectum. Quels sont ces malades? Comment les reconnaître? Comment les définir pour avancer dans tout ça? Donc, short course à radiothérapie, c'est ce qui est fait. Donc, capitésabine, donc oral chimiothérapie, elle est préférée au 5 jours parce que ça donne des diarrhées, ça donne des catastrophes. Donc, le métastatique risque, comme je l'ai dit tout à l'heure, 25 à 60%. La chimiothérapie adjuvante, combien de malades vont recevoir? Moins de 40 à 50%. Il y a 60% qui commencent la chimiothérapie et il y en a à peu près 41% de ces malades-là qui ne vont jamais l'avoir après le premier cycle. Donc, il y a moins de 20 à 30% de malades qui vont avoir la chimiothérapie adjuvante. Retenez bien ce point, parce que le rapido va être critiqué sur ce point, exactement. Donc, ce que je vous ai dit comme 40 ans d'évolution, c'est ça. Donc, il y a des questions qui sont posées. Donc, la TMI, elle a commencé en 82 chez Hild, mais en 86, elle est rentrée dans la pratique générale, en 89 en France. Je me rappelle, j'ai assisté à une réunion à Cannes, les Français se posaient des questions sur le cancer rectal existe ou non. Et au ostentatoire, on sait très bien comment faire la chirurgie du cancer rectal. Ce n'est pas un Anglais qui va nous l'apprendre. Ils sont foutus dedans parce que c'est la TMI maintenant le standard of care. Donc, celui qui ne sait pas faire la TMI, il n'a pas le droit d'opérer un rectum. Et je vous dis juste qu'en France et en Europe, si vous n'opérez pas 60 à 70 colons et rectums par année, on vous enlève la possibilité de faire la chirurgie pour le rectum. C'est-à-dire que vous n'êtes pas qualifié parce que vous ne faites pas assez. Donc, si vous ne faites pas 5 chirurgies par mois, vous n'êtes pas qualifié. Donc, chaque essai a posé la question, est-ce que, par exemple, cet essai-là, est-ce que la chimiothérapie pré-op est mieux que la chimiothérapie post-op? Oui. Le polish, par exemple, pour la conservation, attendre, par exemple, 12 semaines, et on a plus de taux de conservation de l'anus. Et donc, chaque essai a posé des questions jusqu'à arriver en 2020, pendant le Covid, où l'ASCO était online, donc sur Zoom, et ils ont présenté les deux résultats, donc du rapido et du prodige d'Intervalle. Donc, une autre image, juste pour dire que l'adjuvant chimiothérapie est meilleure. Ici, préopératif chimioradiothérapie, elle améliore le contrôle local. Ici, par exemple, short course radiothérapie de résistance anale endoscopique microchirurgie. Là, on va vers le conservatif. On fait une chirurgie locale avec le thème transrectal endoscopique resection. Et ensuite, on a le rapido ici. Et bien sûr, le Stockholm, qui a fait cette étude, où il a fait 25 grés en 5 séances chirurgie, donc dimanche, jeudi, et dimanche d'après, on fait la chirurgie à day 10 ou day 8, ou bien on attend 6 semaines pour faire la chirurgie, ou on fait une chimiothérapie, radiothérapie sur 5 semaines. Aucune différence. Donc, ça a été comparé, le fait de faire short course et d'attendre, peut-être qu'on aura plus de réponses complètes, pathologie de réponse complète, mais il n'y a aucune différence, on survit et on rechute locale. Donc ça, c'est le délai de ce jeu. Donc chaque essai a posé une question, et pour les jeunes résidents et assistants, pour moi. Donc en lisant ces résultats, il faut savoir qu'est-ce qui a été répondu, qu'est-ce qui n'a pas été répondu. Si vous posez la bonne question, vous aurez la bonne réponse. Et pour poser la bonne question,
Le Lancet Now, avant d'accepter un papier pour être publié, il vous demande de faire un chapitre qui est up-to-date knowledge. Qu'est-ce qu'on connaît au jour d'aujourd'hui? Et basé sur ça, celui qui va présenter l'article, il va dire, voilà, mon article apporte ça, mon article apporte ça. Donc, la même chose pour vous, il faut être up-to-date, ensuite poser la question. Donc, c'est ce qu'on avait dit, donc, cet essai qui est le Swedish. Remarquez bien qu'il y a 27% de rechutes locales sans radiothérapie. D'accord? Et 11 avec radiothérapie. C'était déjà des taux très hauts, parce que le Dutch, c'est 10,8 sans radiothérapie et 7,6 avec radiothérapie. Donc, ça, c'était il y a 20 ans ou 25 ans, donc la radiothérapie APPA, donc peut-être que les ganglions latéraux ne sont pas pris dans le champ, donc il y a des problèmes techniques de radiothérapie. Je pense que c'est la radiothérapie qui est en cause pour avoir fait ça, mais même la chirurgie, 27%, n'est pas acceptable. Pas acceptable, c'est-à-dire que les chirurgiens à ce moment-là ne savaient pas faire une TIM. Et donc, c'est le seul essai qui a montré une amélioration de la survie. C'est 58-28. C'est 58-48. Il n'y a aucun autre essai qui a montré une amélioration de la survie. Le Dutch trial, comme on l'a dit, donc 8, bien sûr, la première station que je vous ai montré, c'était les résultats à 5 ans. Maintenant, c'est les résultats à 10 ans. Et donc, il y a moins de rechute locale de 2,4 et 8,2. Donc, la radiothérapie a apporté le maximum. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le reste, il n'y a rien. Il n'y a rien. Distance métastasie, c'est la même chose. 2 years of survival, c'est la même chose, rien n'a changé. D'accord? Donc, rien n'a changé. Les slides ne passent plus et le jeu n'est plus là. Il n'est pas là. D'accord. Donc, la même chose pour le German. Donc, on a dit que le German a posé la question. Est-ce qu'il y a une chimiothérapie pré-op est meilleure que post-op? Oui, je vous laisse lire les résultats. Il y a bien sûr plus de side effects, mais la conservation du sphincter était meilleure, donc 39 à 19%. Donc, tout ce qui est surligné, c'est la différence entre c'est-à-dire la chimiothérapie pré-op et la chimiothérapie post-op. Je suis obligé de les faire passer de cette façon ici. Elles sont petites malheureusement. Donc le Stockholm, donc short course radiothérapie, long course radiothérapie, attendre 6 semaines ou 10 jours et opérer, la même chose. Vous voyez l'expression, le P, il est partout non significatif. Donc le CAO ARO 12, qu'est-ce qu'il a montré? Le fait de faire une chimiothérapie d'induction ou de consolidation. Vous faites chimioradiothérapie suivie de 3-4-FOX ou 3-4-FOX suivi de chimioradiothérapie, le B l'emporte. C'est-à-dire qu'il vaudrait mieux commencer par une chimioradiothérapie plutôt que de commencer par une chimiothérapie. Il y a d'autres essais, d'autres papiers qui parlent de chimiothérapie néoadjuvante et de sauver la radiothérapie. C'est une bêtise monumentale. Tous les chirurgiens qui essayent de faire, c'est-à-dire éliminer la radiothérapie, je pense que ce n'est pas aujourd'hui, peut-être dans 50 ans. Et aujourd'hui, c'est peut-être la chirurgie qui risque de ne plus être indiquée pour un certain groupe de malades, qu'on manage ensemble entre les chirurgiens et qu'il y a un vrai follow-up pour ces malades et une vraie évaluation. Je ne suis pas dans les bonnes conditions pour faire la présentation. Donc, le rapido, qu'est-ce qu'il a inclus? Tout ce qui est en jaune, ce sont les malades, le profil des malades. Locally adverse rectal cancer, ils sont plus dangereux et plus avancés que les malades du prodige 23. Donc, c'est des cas A et B, extramural vascular invasion, CN2, involved mesorectal fascia, mesorectal, donc mesorectal resection margin est différent, comme je vous ai dit, le mesorectal fascia qui est un concept radiologique, et latéral lymph node, c'est-à-dire que vous avez des ganglions latéraux, externes et tout. Ce n'est pas le premier lymph node de drainage, mais ça peut arriver jusque-là. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer sur cette slide, la conclusion de cette étude. DRTF, c'est Disease Related Treatment Failure. Est-ce que vous avez entendu parler de ça déjà? Disease Related Treatment Failure. Ils ont créé ça spécialement pour cet article, pour qu'il s'adapte à leurs résultats.
C'est-à-dire, c'est un peu tordre le cou aux chiffres et tordre le cou au lieu de parler de DFS, Disease Survival. Local Recurrence, Overall Survival, ils ont choisi ça. Et vous allez voir les raisons. C'est pour ça que cet essai, vous pouvez facilement le démonter. Et les gens qui disent on va lui faire rapido, vous allez dire stop. Vous allez faire rapido un P4, pas de lymph node, latéral lymph node, c'est pas possible. C'est des malades qui ont besoin de banques de radiochimiothérapie. Je vais vous montrer ça. Donc la différence ici, elle est à peu près de 7,7%. Les métastases à distance 20 et 26, pourquoi? Parce que le rapido a fait toute sa chimiothérapie avant la chirurgie. Les malades, après leur chirurgie, ils vont chez eux, ils ne reviennent plus à l'hôpital, juste pour follow-up. Alors que le baracontrôle, c'est une longue course chimiothérapie, faire la chirurgie, ensuite faire la chimiothérapie qui n'est délivrée que chez quelques malades uniquement. Donc, le taux de PCR a doublé, donc on est à 28%, mais à 3 ans, on a la même chose. Le prodige 23, donc ils ont le mérite de faire, et c'est Thierry Corroy de Nancy. On a travaillé longtemps ensemble, c'est un très très bon type, il est très intelligent, il pose des bonnes questions. Et d'ailleurs, c'est l'école Estro, c'est l'école FFCD qui aime le long course. Ils sont pour ça. Le nord de l'Europe, ils sont pour le short course. Mais tout ce qui est sud, ils sont pour le long cours. C'est pour ça que tous les essais, Jean-Marc Bossé, ils ont fait toujours la même chose. Donc, long CRT, plus surgerie, et chimiothérapie à peu près la même, le même phosphorinox, que ce soit une partie avant ou que ce soit une partie après, c'est la même chose. Donc, plus de 90% quand même ont eu de chimiothérapie, ce qui n'est pas dans notre essai. Il y a eu uniquement 8% pendant la radiothérapie qui ont fini la radiothérapie sans finir le capital cellulaire. 92% qui finissent la radiothérapie en même temps que le Zeloda, c'est quand même quelque chose. Donc, ceci confirme que pour la même durée de chimiothérapie, de préférence passer à je saute ça. Le problème, c'est le choix du traitement néoadjuvant. Qu'est-ce qu'on doit faire et pour quel malade? This made interpretation of the docs, ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas les mêmes régimes dans le rapide et dans le prodige, et qu'il y a une différence substantielle dans le choix des malades. La sélection des malades, c'est tout. Et hier, je vous ai montré dans une slide que choisir le bon malade peut facilement aider à prouver que la radiothérapie SBRT, comme dans l'essai Sabre-Comet, peut montrer une différence énorme dans le survival. Donc, lorsqu'il s'agit de locally advanced rectal cancer, qui a été approché sur le policy option due, parce qu'il y a une bonne réponse complète, parce qu'il y a une réduction des métastases, il n'y a pas de rémotoxicité qui a augmenté, et que l'ibiostomie, que les chirurgiens sont obligés parfois de faire, elle est de courte durée, parce que le traitement est passé avant, sauf pour les bras qui doivent recevoir la chimiothérapie après. Et donc, le problème, c'est comment choisir entre short course radiothérapie et long course radiothérapie. Et je vous ai montré avant l'essai CAA ou 12, qui a montré que la PCR consolidation chimiothérapie 27 versus 17%. Donc, lorsque vous faites tout votre traitement avant, vous obtenez quand même 25%, et surtout que la consolidation est mieux que l'induction. L'induction, c'est commencé par les chimio. L'induction, c'est, j'étais sur ça, mais ça n'a pas marché. Donc, l'induction, c'est commencé par les chimiothérapie. La consolidation, c'est l'affaire après la radiochimiothérapie. Donc, en tant que radiothérapie, n'acceptez jamais une chimiothérapie qui passe avant. Donc, il faut le faire parce que, bon, il y a des malades qui sont résistants à la chimiothérapie et ça va faire une résistance croisée avec la radiothérapie. Donc, ils les prennent pour 3 mois, ils doivent faire la chimiothérapie, peut-être que votre radiothérapie ne va plus agir, surtout pour les types de malades que je vous ai montrés, les PT4 et les P1-2 et rationnel, l'idéologie chimiothérapie, comme on a dit, donc il y a une compliance qui est excellente. Et il y a aussi des θ-1. Donc, Guilhem qui a trouvé que 22% qui sont classifiés θ-1 1-0 en post-op, ils sont positifs. Un malade sur 4. Donc, les θ-1, on veut toujours les traiter. Il ne faut pas les opérer avant de les traiter parce qu'il y a un malade sur 4 qui risque d'avoir des ganglions positifs. J'arrive maintenant au détail de ces deux études, donc rapido et prodige.
Ils sont là, je ne vais pas les dire, peut-être que tout le monde les connaît. Donc, c'est le design qui a été fait et donc c'est la population qui a été choisie. Pour le prodige, donc les malades sont moins avancés que le reste, mais il y a une très grande. Donc là, side by side, pour comparer juste les deux études, je vous laisse la présentation. Là aussi, c'est side pour side. C'est des images que vous mettez Google et vous les trouvez. Je les ai copiées de Google, pas d'articles médicaux du tout. Ça, c'est à partir des articles. Donc, les patient detail, si vous regardez par exemple les clinical T4 pour le rapido, 31%, prodige 12%. Les ganglions latéraux, ils n'ont donné aucune indication, il y a 14%. C'est énorme, c'est 15%. C'est 15%, donc 15% de malades qui ont. Et le nombre de malades dans le rapido est plus important que dans le prodige. Outcome, donc les résultats ont été déjà détaillés. Je voudrais juste dire que le recul pour le prodige est moins important que le rapido. Les taux de réponse complète sont à peu près la même chose. Et que le local recurrence pour le rapido, qui a tout fait avant la chirurgie, est de 8,7% comparé au long cours radiothérapie, suivi de chirurgie, suivi de chimiothérapie post-op. La raison, lorsque vous faites un rapido avec un TNT, ensuite suivi de chimiothérapie, vous doublez le délai entre la fin de votre traitement et la chirurgie, 24 semaines. Et lorsque vous faites CRT et chirurgie, c'est 12 semaines. Le fait d'attendre aussi longtemps peut ne pas détecter les malades qui ont progressé pendant cet intervalle, parce que rarement les oncologues leur font un bilan d'extension, encore juste avant la chirurgie. Donc faites attention à ça, malgré que vous avez 23,7%, 30,4% de complète réponse, plus, je pense 28% de complète réponse, comparé à 14%, et bien vous avez plus de récidive locale que celui-là, parce que vous avez rendu peut-être plus longtemps. Donc c'est les courbes de survie, cumulative probability, je pense que c'est les DFS. TNT conclusion, donc la conclusion a plus de, je ne vais pas m'attarder sur ça parce qu'on a déjà dit. Critique. Le premier qui a critiqué, c'était Jonathan. Qu'est-ce qu'il dit? Que ces gens-là ont modifié primary endpoint. Par exemple, le DFS, ils ont changé Disease Related Treatment Failure. Déjà, pour la prononcer, c'est un peu difficile, un peu compliqué dans le nom. Donc, ils ont changé et aussi le sample size, c'est-à-dire qu'ils ont modifié le nombre de malades à gauche et à droite. Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé d'inclure les malades dans le bras contrôle qui ont fait des métastases avant leur chirurgie, donc ils ne sont plus opérables, ou qui ont fait une rechute avant d'être opérés, ils les ont comptés en tant qu'événement, alors qu'ils ont attendu trop longtemps. Donc, je l'ai mis en anglais, je l'ai traduit en français pour mieux comprendre. Inclure comme event, métastase à distance diagnostique avant la chirurgie et progression de la maladie qui empêche la chirurgie opérative. Donc, vous faussez les résultats. Fournir des résultats contradictoires différents substantiels entre les groupes dans le calendrier des interventions. Donc, il y en a qui en profitent, qui ont tout eu, full package avant la chirurgie et les autres doivent attendre après la chirurgie. Ces différences introduisent un biais lié au temps. Le diagnostic de métastase à distance avant de recevoir la chimiothérapie dans le groupe de traitement standard, parce qu'ils sont opérés, ensuite ils vont recevoir la chimiothérapie, donc vous introduisez un biais de temps qui ne peut être expliqué en déplaçant le moment de l'échec du traitement lié à la maladie dans le groupe de traitement standard de 10 semaines, mais en comptant toujours les métastases en tant qu'événement au repère de 10 semaines. C'est complètement faux. Vous faites ça, vous changez l'hypothèse de votre essai et votre essai n'a plus aucun sens. Ne se traduit pas par une augmentation de la mortalité, aussi traduit en français, les thérapies aussi jeunes que la chimiothérapie systémique peut marcher pour des micrométastases et pour des macrométastases qui sont découvertes pendant l'évolution de la maladie. Ce qui n'est pas vrai, parce que les micrométastases répondent mieux que les macrométastases. Et les thérapies d'eau, puisqu'il prend ces événements en tant qu'événements dans la maladie, il les traite de la même façon, ce qui est complètement faux, parce qu'il y en a qui n'auront pas de chirurgie curative. L'ajout d'un événement relativement courant, progression de la maladie pendant le traitement néoadjuvant et l'élimination d'un événement relativement rare. Donc, par exemple, c'est le CRC qui n'ont pas eu la chimiothérapie avant, la chirurgie, qui sont opérés,
vous le rajoutez, c'est-à-dire qu'ils vont avoir la chimiothérapie par la chirurgie, et si récidive avant, vous les comptez en tant qu'échec du traitement alors qu'ils n'ont pas reçu de la chimiothérapie. Vous voyez, c'est complètement fou. Le lecteur a l'impression que la modification est apportée pour s'adapter aux résultats d'essais déjà connus. Il leur a tiré dessus. Il les a massacrés avec un missile. C'est-à-dire qu'ils ont changé les choses pour que ça fitte des résultats. Le rapidotriol, il peut contribuer peut-être à la désintensification pour quelques malades, mais pour les malades qui sont localement avancés, qui ont des problèmes, il ne faut pas le faire. La même chose, cette critique, donc, qui concerne le rapido, donc, qui inclut plus de cas T4 que dans l'arme de contrôle, et que ces malades-là, peut-être, ne vont pas répondre au chaud de course de radiothérapie, que le fait d'attendre 27 semaines, et donc le polystriol que je vous ai montré avant, c'est juste 12 semaines, donc vous allez avoir, c'est-à-dire plus de malades qui n'ont pas rechuté. Donc 25 semaines de semaines, c'est comme le double. Donc, dans les tumeurs qui sont avancées, qui sont bas situées, ce que je vous ai montré dans l'IRM et tout, ces malades 25 en 5 séances, pour un malade qui a une tumeur qui descend très bas, ça ne va pas marcher. Il faut le faire long cours, c'est attendre 6 à 8 semaines avant de les opérer. Donc, le fait d'avoir une PCR plus importante n'a pas donné plus de R0, sachant que les R0 dans ces études sont de 90 à 91%, mais qu'il y a plus de récidive locale dans le TNT, dans l'arme, c'est-à-dire expérimentale, que dans l'arme contrôle. Ce qui ne s'explique pas, je vous ai montré les pourcentages qui sont à peu près doubles. Dans l'arme expérimentale 369% of the tumor were EPT4, donc normalement le TNT qui est tout eu, il doit avoir moins de stades localement avancés après pathologie, parce que le Y, c'est après la chirurgie. Vous avez 9% de malades qui ont tout reçu, qui ont eu c'est-à-dire la salade, le plat de distance, le dessert et le café. Et ils ont tout eu, ils ont 9% de EPT4. Donc, ils n'ont pas répondu parce qu'ils ont eu 25 et 27 séances short course qui peut-être n'est pas bien indiqué dans ce cas, alors que le groupe contrôle 6% uniquement. Vous voyez la différence dans le TNT. Et je pense que de mon avis, c'est la meilleure façon de lire des articles. Pas l'abstract, pas l'article entier, mais l'abstract, l'article et les critiques. Comme ça, vous allez avoir une idée complète sur cette étude. Rapido does not, donc ils disent qu'il n'est pas convaincant. Vous le considérez en tant que standard de traitement pour tout le monde. Peut-être que le faire chez certains groupes de maladies, mais pas chez tout le monde. Et je vous ai montré, je vous ai dit que la start of adjuvant chimiothérapie, donc elle commence dans 41% uniquement des malades. Uniquement 40% des malades. Plutôt 63% des malades n'ont jamais eu de chimiothérapie. Ceux qui vont avoir de la chimiothérapie ne vont jamais la finir. Donc il y a déjà l'intensité du traitement, elle est moins dans le groupe contrôle. C'est sûr que le TNT va c'est-à-dire que si quelqu'un vous donne une avance de 200 mètres sur une course de 800 mètres, ben, c'est sûr que vous allez gagner. C'est ce qui s'est passé dans Rapido. Donc, on a tout donné en pré-op, et on a laissé la chimiothérapie du vent pour le reste. This was local control also suggests that consolidation chemotherapy cannot compensate the sub-optimal chemotherapy strategy in patients with high risk. Donc, la chimiothérapie adjuvante de consolidation ne peut pas facilement effacer une radiothérapie insuffisante qui devait servir. C'est ce message-là. Le quatrième concerne, c'est ce qu'on avait dit avant, c'est le fait d'attendre 20 à 24 semaines au lieu de 6 à 10 semaines et d'opérer le malade. Donc, ce qui va donner la chance à d'autres de progresser. C'est peut-être la dernière critique. L'original fait le. Donc, c'est à peu près la même chose. The study protocol defines tumor regression as secondary point. Donc, au lieu, par exemple, si vous faites un traitement pré-op, ce qui vous intéresse, c'est quand même le YPT, c'est-à-dire la PCR, la pathologie computer response, et aussi la marge de résection. Donc, ils n'ont pas analysé ça dans le rapido. Ils n'ont pas analysé par stade. Un T2, T3, T4, c'est pas la même chose. Donc, ils n'ont pas analysé. Donc, on ne saura jamais ce qui s'est passé. Peut-être que dans le futur, ils vont être obligés de le faire. Donc, comme on a dit, il y a plus de PT4, 9%, et le droit expérimental, le droit standard, c'est juste 6%.
It is important to know that the tumor regression rates is rapido and whether they differ according to initial staging, c'est-à-dire qu'on ne saura jamais les réponses complètes, les 28%, parce qu'ils concernent les T2, les T3, les T4. On ne saura jamais. Et c'est comme ça qu'on peut adapter notre stratégie. Le TNT marche, mais pour quel malade? Donc ça, c'est la fin à peu près de la critique. Qu'est-ce qu'il en est de l'organe preservation? Donc, l'organe preservation, donc, la première qui a commencé à parler, c'est Haber-Gamma, first described this approach. Surveillance restrictive, tous les 3 mois, on fait endoscopie, IRM, un examen clinique, on fait tout, CT scan partout, pour être sûr que le malade reste en complète réponse. S'il atteint 18 mois à 2 ans, c'est bon, il est guéri, parce que les sites locales, 80% surviennent dans cette période-là. Et donc, il y a une database qui a analysé 16 000 malades. 1000 malades étaient éligibles. Et ceux qui sont éligibles, ce sont les malades qui ont cliniquement complete response. Parce que vous ne pouvez pas juger la pièce opératoire, vous ne l'avez pas. Donc, c'est un jugement clinique, endoscopie, IRM, tout. Follow-up de 3,3 ans. Donc, le OPRA Study, c'est une étude qui a fait 4 mois de chimiothérapie néoadjuvante ou radiochimiothérapie suivie par vice-versa. La conclusion, c'est que le fait de faire une radiochimiothérapie suivie de consolidation chimiothérapie est meilleur, on obtient une meilleure clinique de complète response, et ces malades-là ont plus de conservation que les autres malades. Donc ça, c'est toujours dans l'objectif de prouver que wait and watch, ou la wait and watch stratégie peut marcher. Donc il y a une évidence quand même, la non-opérative approche est feasible. Donc elle est faisable, on peut la faire. 2 slides si j'ai fini. Comme j'ai promis de parler de l'association d'immunothérapie, donc SCTC, Toripalimab. Donc à chaque fois, on a de nouveaux noms, on n'arrive plus à les utiliser. Donc le protocole, il est très strict pour inclure ces malades en torche. Donc c'est la description du protocole CAPOX, qui est une chimiothérapie moderne, comme le Folfox, Folfixiri. Plus ça, donc il juge de la réponse complète et tout, toujours dans l'objectif de ne pas opérer les malades. Keynote, tout le monde connaît le Keynote, Keytruda, Pembrolizumab. C'est papa et maman des oncologistes. Radiothérapie, donc bon, on a dit ça hier, donc la radiothérapie, elle active les T-cells, donc elle active aussi les tumeurs infiltrés de lymphocytes, cause un immunogenic cell death, donc le fait d'ajouter peut-être le PD-L1, comme on l'a dit, à des doses petites, avec 1,8 degrés, le pembrolizumab marche très bien, donc la radiothérapie va provoquer l'expression du PD-L1. Si vous rajoutez Keytruda juste après la radiothérapie, ça risque de bien marcher. Une autre étude qui va encore démarrer avec le Toripalimab, les Xelox. Et j'ai fini, donc le même message au départ de la présentation. Il faut faire attention donc, à appliquer le résultat des nouvelles études. C'est toujours intéressant de lire les critiques pour voir combien de temps. Merci. Je sais que j'ai pris un peu plus de temps, mais Merci, docteur Silvasou, pour votre excellente présentation. Donc, finalement, il y a autant de points de convergence que de divergence. Donc, j'espère qu'il y aura beaucoup de débats. Donc, on